Alors nous allons démarrer sur ce sujet parce que vraiment, on nous demande de nous libérer de toutes ces croyances limitantes, de tous ces schémas qui nous empêchent d'être qui on a envie d'être. Je vais vous parler donc des relations amoureuses aujourd'hui, telles qu'on le conçoit aujourd'hui. On tombe amoureux de quelqu'un, et je vous en ai parlé longuement l'autre jour, et c'est magnifique. C'est un bonheur pur, c'est juste une magie. Et puis, on va vouloir aller plus loin avec cette personne, on va vouloir fonder une famille, se marier, avoir des enfants, et c'est super. Et ensuite, en se mariant ou en s'engageant, on s'engage dans quelque chose, si vous voulez, de fermer, en fin de compte, de fermer à ces deux êtres. C'est-à-dire que je trouve quelqu'un, l'autre et moi, et je fusionne avec cette personne. Ça, c'est notre schéma actuel. Et il n'y a plus que lui dans ma bulle. Et il n'y a plus que moi dans sa bulle. Avec peut-être nos enfants. Ça, et ça, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je me suis engagée avec cette personne. Je reste avec cette personne quoi qu'il en soit. Et nos parents, nos grands-parents, enfin à mon âge, faisaient ça. Voilà, on était liés par le sacrement du mariage et depuis très longtemps. Et coûte que coûte, même si on n'aimait plus cette personne, même si il y avait autre chose qui se passait, il fallait rester avec cette personne. Aujourd'hui, on en a eu marre de tout ça. À un moment, le divorce a été généralisé. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va pouvoir divorcer parce que des fois, bah, ça arrive. On ne s'aime plus en tout cas, plus de la même façon. Je ne peux plus rester avec cette personne, donc je vais divorcer. Et donc le divorce s'est généralisé. Mais on a encore franchi à notre étape, une autre étape. Parce que le divorce, en se généralisant, a fait que finalement vous n'étiez plus tenu par ce sacrement du mariage, donc vous n'étiez plus tenu à être l'un dans l'autre pour toujours à vie. Mais en même temps, vous avez toujours tous les concepts qui tournent autour du mariage, c'est-à-dire que vous avez toujours ça. C'est-à-dire qu'avant, on disait que deux êtres s'unissaient et ne formaient plus qu'un et devaient suivre la même ligne directive, à la même allure, au même moment, faire tout comme l'autre et ne jamais se séparer. Et à un moment, on nous a dit, ben si, vous pouvez vous séparer. Ah, cool, si je l'aime plus. Mais vous restez quand même soudés le temps de votre union. Et donc là, si vous voulez, il y a eu plein de... Comment vous dire? Là, ça a fait une confusion. Parce qu'on a voulu adapter un schéma, un vieux schéma, sur un nouveau schéma. Le vieux schéma de nos grands-parents sur un schéma actuel. Mais sauf que ça ne correspond pas. On a voulu dire, le monde a évolué, donc du coup, les divorces, c'est tellement généralisé parce que du coup, on s'est mariés, ok, et puis où on vit ensemble, et puis on est comme ça, et puis on nous a dit, continue à être soudés. C'est-à-dire que l'autre doit avancer au même rythme que toi. Mais toi, tu décides que non, parce que tu te rends bien compte que ce n'est plus possible, ça. Avant, c'était à peu près possible parce que la femme ne travaillait pas. Et donc, la femme, elle suivait globalement le chemin de son mari. Il déménageait pour le travail, elle partait avec lui, elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants. Donc, si vous voulez, elle n'avait pas de vie en elle-même. D'ailleurs, même à l'époque, c'était propriété du mari. Voilà. Elle n'avait pas le droit de divorcer. Il y a encore des pays où c'est encore ça.
Et du coup, la femme, quand même, a commencé à dire, bon, ben ouais, c'est gentil le truc, mais je suis une personne, hein, j'ai un cerveau aussi, quoi. Je peux servir à autre chose qu'à faire des gosses et à élever mes enfants. Et donc, si vous voulez, là, il y a eu un, un décalage, parce que comme le divorce était possible, eh ben, l'homme, eh ben, il a continué à faire son truc, mais la femme, elle a dit, mais attends, moi je peux faire autre chose, je peux travailler, je peux aussi sortir, je peux aussi... Voilà, puis l'homme, il s'est dit, bah, moi aussi, et puis ça a fait que on n'a pas trop bien compris. Au lieu, alors il y en a un qui partait là, puis l'autre il partait dans l'autre sens, comme ça, et puis ça s'éloignait, et on a dit, oh ben on divorce, on n'est pas du tout pareil, parce qu'on doit être comme ça. Sauf que ça, c'est erroné. Mais qui non, parce que Jean-Claude Van Damme, il le dit très bien, et tout le monde se fout de lui, parce que, non, je rigole quand je dis il le dit très bien, mais en tout cas, il le dit, peut-être qu'il exprime différemment, et que du coup, on le prend pour un perché, mais il a raison. C'est que 1 et 1, ça fait pas 2, ça fait 3. Quand il dit ça, ce que veut dire que 1, c'est l'homme, ou la femme, ou alors 2 femmes ou 2 hommes, on s'en fout, mais l'homme et la femme, enfin le couple, ils font 1 et 2. Et la relation qu'il y a entre eux, ça fait 3. C'est pas du tout la même chose. C'est que moi, je suis une entité à part entière. Je travaille, j'ai une vie sociale, j'ai une vie sportive, j'ai des copines, je fais plein de trucs, j'ai une vie professionnelle. Et le mari, c'est la même chose, le compagnon. Il a aussi sa vie, il a ses amis, peut-être des... Et ensuite, il y a tous les deux ce qu'on fait. Et là, on fait des trucs, on a peut-être des amis en commun, ou pas. On a peut-être des activités en commun, et c'est mieux, c'est vrai. Voilà. Mais on a aussi des choses pas en commun. Et à partir de là, si vous voulez, si vous acceptez que l'autre ait sa propre liberté, que l'autre soit une entité, et que l'autre aussi, en confiance, dans l'amour, la relation est saine. Mais pour qu'une relation soit vraiment saine, lui, il a sa liberté, vous avez sa liberté, votre liberté, comme quand vous êtes seul, vous faites exactement la même chose. Mais vous avez aussi ce moment où vous êtes ensemble, où vous faites des choses ensemble, où vous vivez des choses ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, ça a bugué, parce que vous devez être comme ça, donc l'autre, elle va se dire, oh, tu ne sors pas, non, tu fais pas ça, non, tu fais... Et finalement, ben, ça divorce. Et comme on peut divorcer, ben, on divorce au moindre... l'autre, il a fait ça, hop, c'est top, divorcé. L'autre, elle... ah, non, on doit être ensemble. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui a dit qu'on devait être collés l'un à l'autre H24? Bien sûr, si vous voulez vous aimer et être collés toute la journée, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi le droit. Mais arrivé à un moment, vous allez vous fatiguer. Et vous allez vous voir créer autre chose. Donc, et pour créer autre chose, la relation de couple doit être une relation basée sur la liberté. Comme toutes les relations. Et la liberté, c'est quoi? C'est la liberté d'être qui j'ai envie d'être. Donc, chacun doit respecter l'autre. Ça, c'est de la tolérance. Alors après, il faut vraiment qu'on soit aussi sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que moi, je me suis souvent posé la question, la fidélité. Ça, je voudrais en parler parce que la fidélité, c'est un concept un peu compliqué. Pourquoi? Vous vous mariez et vous vous jurez fidélité. Ok. Et si le pacte est rompu, vous divorcez. Le plus souvent. Ou vous êtes fâché. En tout cas, dans le meilleur des cas. Dans le pire, ben, vous remettez tout en question et vous divorcez, ça explose la famille. Mais je me pose souvent la question, et les guides nous invitent à poser cette question, est-ce que la fidélité est la normalité? EST. La fidélité est-elle la normalité? C'est-à-dire,
que quand vous regardez autour de vous, est-ce qu'être fidèle, c'est une norme, j'allais dire innée, ouais, innée, une norme automatique, innée, qui ne se réfléchit pas. Ah, ah. Mais moi, quand je regarde et quand je reçois les patients et tout ça, je me rends compte que c'est pas si évident que ça. Rester 30 ans avec la même personne et être fidèle, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Mais j'ai l'impression, enfin, c'est possible, bien sûr que c'est possible, mais c'est pas la normalité. Il y a plus de gens qui sont infidèles que fidèles, en fin de compte. Et c'est sûr. Parce que peut-être que c'est pas parce que tu es engagé dans une... je vais choquer tout le monde. C'est pas parce que tu es engagé dans une vie de couple, tu es amoureux, ça peut peut-être arriver qu'à un moment de ta vie où tu en as marre, où il y a des problèmes, où ça, tu sois tenté peut-être de trouver de l'affection qui te manque ou que la routine a fait chez quelqu'un d'autre. Mais peut-être pas. Peut-être non. Et c'est parfait, enfin. Ça veut dire que vous avez trouvé votre grand amour. Mais ça peut aussi dire que si vous avez parfois flanché ou trahi, est-ce que c'est une... je ne sais pas comment vous dire ça. Je vais demander l'aide des guides parce qu'ils me disent que l'amour n'est pas une exclusivité, me disent-ils. Que personne ne t'appartient et il peut faire comme l'autre a envie. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, je trouve que sur toute une vie, il y en a beaucoup qui trouvent ça difficile de ne plus voir personne d'autre, de ne pas avoir cet écart ou cette attirance physique, ne serait-ce qu'une attirance physique pour quelqu'un d'autre. Et du coup, on peut être attiré par d'autres personnes que notre compagnon. Et il faut arrêter de se leurrer. Enfin voilà, ça arrive. Ça peut arriver à un moment où on est plus fragile, ou à un moment où on peut avoir un coup de cœur. Moi, je vous invite, les guides vous invitent à discuter de ça, à mettre au point ce que vous attendez de l'autre et ce que vous ne supporteriez pas, mais on vous invite à dire que la fidélité n'est peut-être pas forcément une super raison, entre guillemets. L'infidélité n'est pas forcément une super raison de divorce. Voilà, parce que ça peut arriver. Alors peut-être que ça ne veut pas dire que on nous aime pas, ou voilà. Alors, c'est que, passer un moment, ben voilà. Et on est rentré dans ces... Et moi, je me dis toujours, on insiste pour jurer fidélité, pour... voilà, dans une vie de couple, parce qu'on espère que l'autre va toujours nous regarder. Nous, va pas vouloir regarder quelqu'un d'autre. Mais finalement, il ne vous appartient pas, l'autre. Il n'est pas votre propriété. Et si on espère qu'il n'est pas attiré par quelqu'un d'autre, et bien sûr qu'on l'espère, parce que quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il nous regarde nous, qu'il nous aime nous, on a tendance à se dire, mais peut-être qu'au bout alors si c'est au bout de 6 jours, méfiez-vous. C'est vrai que je pense qu'il y a un problème. Mais peut-être qu'au bout de 10 ans, peut-être que ça peut arriver. C'est ce que je veux vous dire. Et que c'est pas une cause de rupture de contrat. C'est pour moi. Sauf si, évidemment, c'est arrivé parce qu'il ne vous aime plus ou que vous ne l'aimez plus. C'est vraiment quelque chose de compliqué. On est en train de changer d'époque. Et vous devez vraiment, les guides me disent que vous devez vraiment, vraiment
prendre ça en considération, votre relation de couple. Qu'est-ce que vous attendez du couple? Sommes-nous vraiment... nous rentrons dans une période, en tout cas, où les choses changent et où sommes-nous vraiment bigames? Il y a des pays ou des civilisations, même aujourd'hui, qui n'ont pas forcément qu'une femme ou qu'un homme. Ça peut être aussi un amour de groupe. Je veux dire, même moi, quand j'entends ça, ça me choque. Je vous répète, mais quand je vois les images qu'on m'envoie, ce n'est pas choquant. Parce que vous voyez peut-être la sexualité de façon choquante. Parce que de nos jours, on a sali la sexualité parce que justement, nous ne sommes pas allés au fond de ce concept, de ce qu'on veut et de ce concept de couple, où nous avons gardé plutôt le concept de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Et c'est caduque de nos jours parce que il y a les échanges partout, vous êtes sollicité de partout, vous pouvez parler à n'importe qui dans le monde, et alors il faut repenser à sa façon de faire. Parce que dès qu'on parle de groupe, on voit c'est même plus le nom. Dès qu'on parle d'amour de groupe ou d'amour à plusieurs, on parle de... C'est comme si on voyait un club libertin. Mais c'est pas pareil. Un club libertin, j'y vais pour du plaisir physique. C'est juste de l'amour. Non, c'est pas de l'amour, c'est juste une sensation, c'est pour mon corps. C'est pas la même chose. C'est presque, je suis addict. Et pourquoi il y a ça? Pourquoi on a transformé ça? Pourquoi de nos jours il y a tous ces échangismes, des clubs, il y a des sites de rencontres pour ça? Pourquoi il y a des clubs libertins et tout ça? Pourquoi? Parce que le couple n'a pas la possibilité de le faire. Parce que le couple, c'est moi et toi. Personne ne rentre dans notre intimité. Et peut-être qu'il faut penser autrement. Je sais pas. Parce que le sexe en lui-même, ce n'est pas quelque chose de mauvais. On en convient. Mais c'est vraiment dit mauvais quand, ben oui, forcément, quand vous vous en servez de votre corps comme de la marchandise, que vous... Déjà, c'est pas bon pour votre énergie parce que votre vibration, elle baisse énormément. Donc, si vous allez n'importe où avec n'importe qui et que vous vous livrez à un acte d'amour sans véritable sentiment, comme ça, juste pour du sexe, ça fait baisser votre vibration. Vous ne savez pas avec qui vous mélangez votre aura. Et donc, c'est pas très bon vibratoirement, effectivement. Et si vous... Voilà. Et en plus, ça ne sert quoi? Ça ne sert quoi? Que des besoins animaux. C'est des instincts. C'est un instinct. C'est juste... Ça fait un peu penser à de l'addiction. Ou voilà. C'est un peu... c'est un peu ça. Et je pense que ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la relation de couple parce que celle-là, elle leur plaît pas. Mais il y en a à qui ça plaît, hein. Il n'y a pas de souci, attention. Je dis pas que... Mais je dis de rester ouvert, arrêter de juger. Arrêter de juger. Et du coup, il n'y aurait plus tout ça. Parce que si l'autre couple, si vous êtes en couple et que c'est normal pour vous, que peut-être que... Moi, si mon ami... si j'étais mariée et que j'aimerais savoir s'il a envie de quelqu'un d'autre.
Et à ce compte-là, moi, je dirais oui ou non. Enfin, c'est ok ou c'est pas ok. Alors, je pense que ce serait pas ok, parce que ça me ferait mal au cœur, parce que... Mais je préfère le savoir que cette trahison. Parce qu'après, c'est une trahison, parce que tout est fait en cachotterie. Et plus rien ne doit être caché, rappelez-vous. C'est pour ça que je dis ça. Ça va être hyper difficile au plan de vue des rapports humains, des rapports intimes. Ça va être compliqué. Parce que plus rien ne doit être caché. Donc tous ces couples qui font un peu... parce que franchement, je trouve que c'est la normalité maintenant d'avoir un amant ou une maîtresse. Ça n'arrête pas. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais dans le monde d'aujourd'hui, que je regarde partout, je reçois des clients, c'est incroyable le nombre, le pourcentage d'infidélité qu'il y a. Il y en a plein qui vont baliser là, ils vont dire à leur conjoint, oh, 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 fais voir là. Mais ça veut dire que c'est un vrai problème. Pourquoi? Posez-vous la question pourquoi. Après, on peut envisager aussi l'amour autrement. L'amour euh, par... quand on fait l'amour, ça doit être... et quand vous faites l'acte d'amour, vous devez être dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, il n'y a rien de sale. Je t'aime. Alors après, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Ça, c'est toujours pareil. Combien de fois il y a des gens qui se sont torturés à dire je l'aime, hein, mais j'aime aussi lui. Oh là là, mais alors qui c'est que j'aime? Oh, je sais pas. J'adore mon mari, mais je peux pas m'empêcher. Combien j'en ai vu de clientes comme ça? J'adore mon mari, mais je peux pas m'empêcher d'aller voir. Oh là là, parce que lui aussi, ça me fait quelque chose et je l'aime vraiment. Et si t'aimais les deux? Bah non, c'est pas possible. Je sais pas. Pourquoi? Bah non, je peux pas aimer deux. On aime un et c'est tout. On peut pas aimer deux personnes à la fois. Ah. Bah, je sais pas, moi j'aime sur les autres plans, on peut aimer aussi. J'aime ma fille, j'aime mes parents d'une autre façon, j'aime ma soeur d'une autre façon, j'aime mon mari d'une autre façon. Enfin, si j'en ai un, j'en avais un. J'aime mon ami d'une autre façon. Et peut-être que j'aime encore un autre ami, mais d'une autre façon. Donc on peut aimer deux personnes à la fois. Peut-être qu'on peut aussi, lui m'apporte ça et lui m'apporte ça. Ça c'est complémentaire. Et moi, ça me comble. Je pense qu'on va arriver vers ça, honnêtement. Préparez-vous. Parce que ce truc-là d'amour emprisonné, tu regardes pas ailleurs, alors je fais tout en cachette, parce que sinon je vais tout perdre, ma maison. C'est pas... Il y a des femmes, j'ai eu beaucoup de femmes au bout d'un moment qui veulent plus faire l'amour. Ça arrive. Surtout après les enfants, tout ça. Ça m'est arrivé aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on l'a fait quand même des fois. On s'est forcé. C'est odieux de dire ça. On s'est forcé. Puis arrêtez. Parce que vraiment, les femmes, vous savez très bien qu'on fait ça. On se force. On se dit, bon allez, il faut ouais, c'est mon mari, je suis bien obligée. Bah non. Mais non, t'es obligé à quoi? Faut arrêter à un moment. Et en même temps, votre mari, il a des besoins. Donc, soit vous vous forcez, et là, vous allez contre votre nature, et contre tout ce qui fait vous, et c'est pas un viol, mais presque, quoi. À un moment, quand j'étais à la fin de mon mariage, c'était un peu ce que je ressentais. Je me sentais presque violée. Alors après, il y en a d'autres qui vont dire, mais non Delphine, alors à ce compte-là, moi je le fais pas, je sais, j'en ai des clientes ou des amis qui me disent, ah mais moi mon mari c'est fini, on n'a plus, on fait chambre à part, on terminé, il n'y a rien. Sauf que parfois, on a des besoins naturels, comme de manger, de boire. Le sexe est un besoin. Sinon, ça n'aurait pas été créé. Enfin, je veux dire, imaginez, vous conduisez une voiture. Le concessionnaire, il vous vend la bagnole, il y a toutes les options, et puis vous dites, non, mais celle-là, je m'en sers pas parce que
Non, non, c'est pour masser mon dos, mais je m'en sers pas. Hein. Non, non, j'appuie pas sur ce bouton parce que bah, c'est fait exprès. On va te dire, bah, si on l'a créé, c'est pour que tu l'appuies. Non, 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 je veux pas appuyer. Non, non, quand même. C'est un peu ça, quoi. Je m'en sers pas. Bon, non, ça sert à rien, c'est obsolète. Et si, ça sert à quelque chose. Alors si, mesdames, vous pensez que ça vous sert à rien, c'est que vous n'allez pas trouver le bon. Et que pour trouver le bon, bah, il faut essayer. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, si vous avez trouvé le bon, et que vous adoriez, et que maintenant vous aimez plus, et que maintenant vous le satisfaisiez plus, oui, on dit ça comme ça, oui. Alors, il faut aussi trouver une solution, parce que lui, ben, lui, il a aussi des besoins. Et un homme, ça ne se manifeste pas comme une femme. Parce qu'on est quand même différents. L'homme et la femme est différent. Il faut arrêter aussi de dire que non, 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 non. Je le vois parce que, et je l'ai encore plus vu depuis que j'ai mon cabinet et que je reçois des hommes. Mais vraiment, ils pensent, mais totalement différemment de nous, quoi. Et je me dis souvent, ah ouais, mais oui. Mais quand je vois comment ils pensent, ils se posent pas. J'aimerais être un homme. Parce que il se pose pas 1000 questions. Si vous dit non, par exemple, ça veut dire non. Si vous dit oui, ça veut dire oui. Mais nous, si on nous dit non, ça veut dire oui. Et si on nous dit oui, ça veut dire non. Donc, et quand on dit oui, ça veut dire oui, mais peut-être que il faut entendre ce que ça veut dire. Je les comprends, les gars. Des fois, c'est un peu compliqué. Au point de vue de la sexualité, c'est un peu comme ça. Les hommes, de toute façon, ils peuvent pas faire semblant. Et ça, ils ont du bol sur ça. Parce qu'un homme, si ça n'a pas envie, ben, ça se voit. Excusez-moi, mais... Ou voilà, ou s'il y a quelque chose... La femme, ça se voit pas. Donc bon, elle va un peu... elle va un peu prendre sur elle, et puis elle va dire, allez, vas-y, hein, mais bon, vite fait, parce que... là, après, j'ai ma série à regarder. Hein. Mais c'est odieux, quoi. Enfin, c'est odieux. Et l'homme, mais l'homme, il a aussi... Il faut aussi qu'il trouve son compte. Donc c'est assez compliqué ces relations-là. C'est assez compliqué. Moi je trouve ça presque odieux qu'une femme refuse ou ne s'investisse pas dans une relation amoureuse, dans une relation sexuelle avec son mari ou son compagnon, mais lui du coup il a le droit de rien faire. Non, puisque c'est pas moi, ça sera personne. Bah ouais, mais moi j'en fais quoi alors de mon truc? Comme disait Coluche, on se le met sur l'oreille, on le fera tout à l'heure. Non mais c'est un truc de fou quand vous y pensez. Et ça peut être aussi dans l'autre sens. Ton mari, c'est moins la même chose que ton mari ait moins envie de toi. Je pense que c'est pas pareil. Parce qu'un homme, comment vous dire, c'est un peu automatique. Des fois, c'est des automatismes. C'est pour ça que des fois, on dit si un homme il se fait chauffer pendant un moment, il va plus penser avec sa tête. C'est fini. La tête, elle est plus là. C'est coupé à partir d'ici. Non, non, là, le mec, il perd les pédales. Il faut vraiment qu'il soit... Ouais, non, non, moi, je suis amoureux de ma femme. Je vois comme ma femme. Voilà. Et c'est parfait. Mais le monde idyllique, c'est pas tout le temps comme ça. Et je pense que la femme quand même devient un peu aussi libérée. De plus en plus d'ailleurs. Mais du coup l'homme, il ne sait plus quoi faire avec une femme qui est libérée. C'est un peu frustrant pour eux en plus. Et messieurs, il va falloir s'y faire. Parce que on va pas se laisser comme ça marcher dessus pendant encore des années à être au bon vouloir de ces messieurs. Donc ça, le temps change aussi, c'est fini. On va arrêter de nous prendre pour des objets. De toute façon, ça y est. Le problème, c'est que nous, les femmes, on est allé dans l'extrême, quoi. On était là, il y en a que c'est trop, quoi. Faut arrêter un moment, quoi, aussi. Parce que du coup, l'homme, il trouve plus sa place.
parce qu'il ne sait plus ce qu'il doit faire avec la femme. S'il s'approche trop, ça va pas, s'il s'approche pas assez, ça va pas, s'il est trop entreprenant, ça va pas, mais s'il est pas assez, ça va pas. Donc je comprends aussi. Donc tout ça, bah, il faut que ça se mélange en ce moment, et il faut vraiment retrouver cette stabilité, nos repères, je vais dire, des repères, mais arrêtons avec les repères comme ça. Tu peux avoir des repères, mais être ouvert. Regardez, il y a quelques années, les couples homosexuels, on hurlait, quoi. On hurlait, c'est dégueulasse. Alors que maintenant, ouais, ça fait partie du quotidien. Ils peuvent même se marier, voilà. Est-ce que ça choque quelqu'un? Oui, ça en choque encore. Mais eux, ils sont plus en 3D, ils sont en 1D. Je sais, eux, c'est les gens. Voilà, donc là, j'en parle même pas parce que ça m'intéresse pas. Donc, un homme peut aimer un autre homme, une femme peut aimer une autre femme. Mais je vais aller plus loin encore. C'est chaud là, ce que je vais dire. Ils me font dire de ces trucs, mais trucs de ouf. Je vais aller dire plus loin. Et je pense que cette notion, d'ailleurs, on a trouvé un nom à ça. Je pense qu'on va tellement rentrer dans l'amour, et ça commence, on est tellement dans l'amour, qu'on pourra aimer quelqu'un, qu'importe le sexe. Ouais. Je veux dire, moi par exemple, je suis pas homo, je suis hétéro, j'aime les hommes. Mais peut-être, je pourrais tomber amoureuse d'une fille, je sais pas. Je pense que ça peut être possible. Enfin, en tout cas, c'est inscrit dans ma tête. Enfin, c'est une possibilité. C'est une possibilité. En même temps, vous tombez amoureux d'une personne. C'est plus d'un sexe, vous voyez. Et des fois, on peut être amoureux, en fin de compte. Mais on n'appelle pas ça de l'amour, mais c'est de l'amour. Voilà, après, de là, ce qu'on a envie de s'embrasser, ça, c'est vrai que c'est... faut franchir un pas, mais ça arrive. Soyons ouverts, arrêtons. Voilà, de cataloguer. Ah, mais toi, mais comment ça, t'es homosexuel? Mais non. Bah, pourquoi t'es avec une fille? Bah, là, parce que là, je la trouve super. Ah non, 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 mais là, tu n'as pas le droit. Si t'es pas homo, non, non, toi, t'es viré. Parce que la dernière fois, t'étais avec un mec, donc je comprends plus rien. T'es complètement déphasée, ma fille. Non, c'est pas vrai. C'est pas une histoire d'être déphasée. Oui, il y en a qui sont déphasés. Mais dans le contexte, là, quand... ben non, ça peut arriver. Et je pense qu'on va arriver à ça. C'est pour ça que je vous en parle. C'est comme quand on a vu que l'âge, maintenant, n'avait plus d'importance. Je ne parle pas des enfants, évidemment. Ça, c'est pour les pervers qui nous gouvernent. L'âge. J'ai cru longtemps que ouais, ça pouvait être important et depuis peu, je me suis rendu compte que c'était pas si important que ça. Que finalement, on le voit d'ailleurs. Alors à chaque fois, c'était on le voit avec des hommes, avec des petites jeunes, des petits vieux là, plein de fric dans le petit jeunes. Mais ça, c'est pas l'amour, hein. Attention, c'est pas la même chose. Je parle vraiment d'un sentiment amoureux. Voilà. Donc je pense que il va falloir être vraiment ouvert, hein, parce qu'on arrive dans une ère un peu différente. Voilà. Où rien n'est plus possession. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je ne sais pas si vous le sentez, parce que moi je commence à le sentir, ce changement-là. Et ça, c'est les changements qui sont dus à l'ascension. Le premier changement, c'est qu'on se sent rempli d'amour. C'est la reconnaissance, se reconnaître, se réunir, s'emplir d'amour. Le changement, c'est aussi l'ascension, les symptômes, hein, je vais dire. C'est aussi d'être ouvert à l'autre, tolérant, complètement ok avec tout ce qui est. On fait un. Et partant de ce principe-là, je vais dire que pour moi, le symptôme ici, c'est vraiment ça. C'est de se dire pas d'appartenance, pas de dépendance. C'est vraiment le critère.
quand vous savez que vous êtes en 5D, vous n'appartenez plus à personne et vous n'êtes plus dans la possession. Dans la possession. C'est ça, là vous verrez que là, quand vous vous en moquez, quand vous vous moquez de perdre tout ce que vous avez, parce que là, vous voyez, c'est pas pareil qu'il y a 3 ou 4 mois. Quand je suis arrivée en mars sur la chaîne YouTube et que je vous disais des trucs comme ça, je sais que beaucoup avaient peur parce qu'on était seuls, mais maintenant on n'est plus seuls. Et là on peut s'entraider, et là on peut s'aider, parce que ça y est, on a construit ce truc, et qu'on va continuer à grossir, et tout va être de plus en plus s'étendre, et on ne sera pas seul. On sait que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un derrière nous, on va trouver, on va se débrouiller. Et donc, vous savez, je ne sais pas, et j'espère que vous le savez, que du coup, je ne sais pas si vous le ressentez, depuis qu'on a créé ce groupe, on a moins d'appartenance. Enfin, on a une appartenance à notre groupe, mais aussi aux autres, on est ouvert aux autres, mais on a aussi un détachement par rapport à nos vies, à notre métier, à notre maison, à notre justement, et ça va être, la prochaine étape, c'est à notre conjoint. C'est-à-dire que je l'aime, je suis bien avec lui, il n'y a pas de souci, mais tous ces critères de jalousie, de possession, c'est de l'ancien monde. C'est pour ça que je suis arrivée là. C'est plus pour nous ça. Alors, on va faire confiance dans la 5D. Je pense qu'on fait confiance. Et on va en discuter surtout. Et on va essayer de voir ce que l'autre il aime, ce qu'il attend. Combien d'hommes veulent, on fantasme sur un plan à 3. Il y en a énormément. Qui disent, ah ouais, ça c'est mon truc et tout. Et nous les femmes on est là, oh ça va pas, non, calme-toi parce que t'en prends une. Eh ben je sais pas, aujourd'hui je crois que il faut faire comme on sent, évidemment, attention. Ce que je dis, c'est vraiment à prendre avec les pincettes, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juger, voilà. C'est surtout ça. Vous, que vous le fassiez pas, pas de problème, hein. Si ça vous correspond pas, il faut surtout pas le faire. Mais restez ouvert, restez open à tout. Et surtout au fait que l'autre, c'est pas parce que peut-être il aimera quelqu'un d'autre qui vous aimera plus à vous. C'est comme les gosses, ça. Quand il y a le petit frère qui naît, on dit tu m'aimes plus. Mais si, je t'aime autant, mais non. Est-ce que tu aimes plus mon frère? Mais non. Là, c'est peut-être pareil. Je pense que c'est pareil. Voilà, donc on est parti pour de nouvelles expériences, je suppose, dans ce 5D. On ne sait pas. Mais on nous demande de rester ouvert, sans jugement, arrêter, et vraiment de dire, vraiment ce que je vais répéter là, parce que les guides me le disent là, c'est, je sais que j'ai transité quand je suis détachée, quand je suis plus dans cette possession, quand je suis plus dans l'attachement. Voilà. On a encore du boulot. Moi-même, j'en ai encore sur ce terrain-là, parce que je suis... ouais, je m'attache rapidement aux gens et je les aime profondément, et c'est difficile pour moi de les laisser partir ou de partager, par exemple. Ça serait un peu compliqué pour moi. Mais en même temps, on fait quoi alors? Quand le temps a passé, ou alors on se quitte. Mais des fois, il y en a qui se quittent, je vais vous expliquer, non mais vraiment, j'en vois plein. C'est pour ça que cette vidéo, elle est importante, parce qu'il y a plein de couples qui s'aiment et qui se quittent. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui a fait une bêtise, un soir, comme ça, voilà. Ou 2 soirs, ou 3. Ben, je suis pas sûre que... Alors que le gars me dit, putain, mais non, je m'en foutais, je sais pas ce que j'ai pris, moi j'aime ma femme, quoi. Et qu'elle, elle dit, je l'aimais tellement, je l'aime. Mais après, c'est parce que c'est vécu comme une trahison. Mais si c'était pas vécu, ça c'est encore
dans nos ressentis, si c'était pas vécu comme une trahison. C'est ça qu'il faut chercher. C'est encore une fois, l'autre fait quelque chose, comment moi je le reçois. Comment moi je le reçois. Je le reçois en me disant, il m'aime plus. Alors que peut-être c'est pas ça, et je peux vous dire que dans beaucoup de cas, tous les gens que je vois passer dans le cabinet, dans mon cabinet, il y en a beaucoup d'hommes qui ont fait des bêtises, enfin des bêtises, voilà, vous voyez, moi aussi je parle comme ça, qui ont trompé leur conjoint, mais qui les aiment. Et je me dis, waouh, s'ils leur disaient juste ce qu'ils me disent à moi, et qu'elles, elles veulent bien écouter, ok. Après, de là à être d'accord, on trouve ça aussi qu'elles disent, ben ok, tu as ta sexualité, j'ai la mienne, on peut en parler, on peut se revoir le soir et même en faire ensemble, ou enfin, ça c'était choquant aussi. Et je pense que ça va devenir peut-être une norme. On a besoin de la sexualité. Le bouton, le concessionnaire, il nous l'a donné, c'est pour s'en servir. Non, non, j'appuie pas sur le bouton. Non, 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 j'aime pas. Pourquoi? Oh, ça se fait pas. Bah, attends, je te l'ai mis, hein, c'est dans ton corps, hein, c'est toute option. T'appuies un moment, ça fait du bien. Oh non, 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 j'ai pas envie de me faire du bien. Mais si, 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 c'est top, hein. Non, 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 non. Il y en a, non, non, non. Bah, si. Donc, voilà, vous avez dans ce monde de fous, on a un truc qui peut nous faire grave du bien, et il y a la plupart qui veulent pas s'en servir, surtout les femmes. Et je pense que on va faire des ateliers sur ça. Ouais, ça va arriver ça. Alors il y a le tantrisme aussi, beaucoup en parlent, parce que le tantrisme on peut se toucher aussi dans le tantrisme, ça dépend du tantrisme, mais le tantrisme c'est aussi arriver à un point où on peut avoir un orgasme sans forcément avec un regard, avec juste des effleurements, en mélangeant juste ton énergie à l'autre, et voilà. On peut aussi il y a plein de façons de faire l'amour sans forcément se toucher. On peut aussi, quand vous êtes éloigné de la personne que vous aimez, si vous avez une haute vibration et que la personne aussi, vous pouvez faire l'amour à distance. Juste en... Ça, c'est ça aussi la 5D. Hein. Mais ça fait autant de bien que se toucher. C'est un orgasme pareil. Sauf que c'est complètement différent. L'autre, il vous dit, je suis en train de... Mais d'ailleurs, l'autre, vous savez où il vous touche. Vous le savez. Ça, c'est un truc fabuleux. Donc voilà, on peut faire l'amour à distance. On peut... voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont être développées rapidement. Et je pense que je pourrais faire des ateliers comme ça. Ouais, c'est ce que j'entends. Il faut que je réfléchisse là-dessus, à ce concept. Et voilà, parce que vraiment, on a besoin de se reconnecter à notre corps. À nous, on a été complètement déconnectés. On a dit qu'on se reconnectait à la nature, on l'a fait. Qu'on se reconnectait à tous les éléments, être en harmonie. Ben, il faut aussi et surtout être en harmonie avec son compagnon. Et ça passe aussi par le toucher. Et le toucher, c'est souvent la chose la plus difficile que l'être humain ait. Toucher le corps ou le corps de l'autre. C'est hyper difficile, c'est tellement tabou. Quand on dit je touche mon corps, mais c'est un truc... comment vous dire, c'est un truc de fou.
c'est mal vu. C'est des trucs... un homme, c'est bien vu, mais une femme, c'est moins bien vu. Cherchez l'erreur, encore une fois. L'homme, c'est dans les mœurs. Ouais, bah, le pauvre, il en a besoin. Attends. Ouais, et la femme, non, elle n'a pas besoin. Elle. Bon, non, elle la ferme, elle fait comme elle a fait depuis des siècles et des siècles. Et puis voilà, mais c'est fini ce temps-là. On a tous des besoins, vous et moi, hommes, femmes. Voilà. Et il faut qu'on trouve à les... parce que l'énergie sexuelle, c'est vachement important, hein, honnêtement. Parce que si ça reste bloqué à l'intérieur de vous, euh, ça fait pareil que un peu les maladies, honnêtement. Hein. Ça fait pas circuler l'énergie. Et il faut que l'énergie circule. Et il faut que vous ayez toute cette énergie et tout ce plaisir aussi. C'est fait exprès, je vous ai dit qu'on l'avait fait exprès. Je suis en direct avec Dieu. Ouais, il me dit qu'il a posé le truc exprès. Ouais, le bouton, il a mis pas exprès pour s'en servir avec le truc. Donc, profitez, hein. Il y a trop de gens qui en profitent pas. Voilà. Et parce que c'est bon pour la santé. Et parce que, comme je vous ai dit, ça... non mais là je suis sérieuse, hein, ça fait circuler l'énergie. D'ailleurs, ceux qui ne feront pas l'amour, c'est des gens qui sont aigris quand on dit mal baiser. Hein, c'est vraiment, l'expression vient de là. C'est des gens qui sont un peu et qui ah non, ne me touche pas, et qui du coup développent le plus souvent des maladies, des symptômes où ils sont un peu crispés. Vous voyez, des trucs ou des crispations, le corps est tendu, voilà, parce que l'énergie sexuelle ne s'exprime pas. Et l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie. C'est aussi de l'amour, c'est tout ce qui est énergie. Donc écoutez, passez un bon week-end, je vais vous dire. Hein. Vous privez pas, mais par contre, faites-le dans l'amour. Ça, je pense que c'est vraiment la seule restriction qu'il y a à faire l'amour. Les uns aux autres, à vous faire l'amour, mais il faut que ce soit fait dans l'amour, pas juste pour faire un acte. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne soirée. Salut, ciao ciao.